débute l'émission avec Élise Lucie Henripin qui vient nous parler d'un recueil de nouvelles. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Les Mourantes, ça vient de paraître aux éditions Les Six Brumes. Donc, les gens qui sont familiers avec les littératures fantastiques du Québec ont sûrement entendu parler de cette maison d'édition-là. C'est eux qui nous ont fait découvrir ou redécouvrir Ariane Gélina, Frédéric Raymond. On a Daniel Cernine aussi qui a publié là. Donc là, c'est publié le 6 novembre, je crois. Puis là, c'est dans une nouvelle collection, c'est ça, hein, qui s'appelle... Elle n'est pas tout à fait nouvelle. Non? Ah, OK, non, OK. Donc, Frontières. Mais c'est quoi cette... Ouais, c'est pas nouvelle, mais c'est quoi cette collection-là, Frontières? Frontières, en fait, doit toujours mettre l'accent sur une zone géographique en particulier. Donc, le premier tome était à Drummond. Celle-là, c'est en Haute-Mauricie. Alors là, tu as Sainte-Ursule, La Tuque, tu as Trois-Rivières, tu as Saint-Tite, deux autres que je vais peut-être mentionner plus tard si je m'en souviens. Donc, en fait, c'est ça, c'est en Haute-Mauricie. C'est pas par hasard que c'est en Haute-Mauricie, c'est quand même un berceau de légendes québécoises. On a beaucoup de trucs comme par exemple les Forges du Diable, la Fontaine du Diable aussi. Donc ça, c'est des lieux historiques que le monde peut visiter, mais qu'il y a des qu'on peut visiter, puis il y a des légendes et tout qui les entourent. Puis c'est aussi où il y a beaucoup d'auteurs de genre qui ont vu le jour aussi là. Donc par exemple Fred Pellerin, Brian Perrault. Oui. Donc c'est quoi le thème important au-delà de la Mauricie? Le passé, j'ai compris qui ça revenait beaucoup? C'est ça. Je peux pas vraiment dire que c'est un thème, mais ça revient beaucoup. Donc on parle beaucoup de passé, ou en tout cas du passage du temps. Donc, le premier, celui qui ouvre le récit, c'est Ariane Gélina avec Les Heures indolentes. C'est une passionnée de Rurex. En fait, c'est des gens qui adorent faire visiter des villages déserts ou abandonnés ou semi-abandonnés. OK, c'est une guide, en fait, là. Oui. Puis, elle s'en va à Clova. Et puis, elle va tomber sur une espèce de communauté, genre à la Wicker Man, un peu. Tu sais, des gens un petit peu... Oui, ça, c'est un film anglais qui a été tourné dans les années 70. Je pense qu'il y avait eu un remake avec un excellent remake avec Nicolas Cage. Donc, c'est quelqu'un qui allait dans un village puis il y avait des histoires de quoi? De sorcellerie, c'est ça? Oui, bien, en tout cas, je pense plus au côté sacrifice. Ah, OK. Ensuite, on poursuit avec Les Chutes de Mathieu Croisetière. Là, ça se passe dans les années 90. C'est une gang d'ados qui s'en vont fumer un joint aux chutes à Sainte-Ursule. OK. Puis ils vont réveiller quelque chose de très ancien. Puis ça, si tu as grandi si tu étais un adolescent dans les années 90, ça va vibrer vraiment un petit cœur nostalgique aussi. On va pouvoir s'identifier. Oui. Là, on poursuit avec le Club des Quatre contre Théo. Ça, c'est en 1958. Ça se passe au collège de Trois-Rivières. Donc, deux frères jumeaux avec une espèce d'histoire sordide de curés, d'abus sexuels et de vénérer des démons et tout. OK. Donc, ça se base pas seulement sur des légendes. Partiellement sur la... Oui. D'accord. Tristement. J'ai vu aussi qu'il y avait une nouvelle de Frédéric Durand, parce que tu étais venu me parler la saison passée d'un livre de Frédéric. Donc, une nouvelle. C'est Frédéric qui clôt le recueil, en fait, avec au Salon des Deux Crânes, je crois que ça s'appelle. Ça se passe à Saint-Tite, pendant le Festival Western. Donc, on a un couple à la dérive qui se retrouve dans un salon, qui va les transporter dedans à l'époque du Far West. OK. Puis, si tu me permets, rapidement, parce que j'ai quand même parlé de 4 nouvelles, je veux pas... Oui, on a sauté une? Oui, j'en ai sauté 3, en fait. OK, bien, rapidement, par exemple, parce qu'il te reste 1 minute. Oui. Sylvestris, donc là, on s'en va à Saint-Adelphe. À chaque tel nombre d'années, on a un bébé naissant qui disparaît. Puis ça va amener notre personnage principal à s'interroger sur ses origines. On a ensuite Temps double de François Martin avec un petit garçon qui hérite d'une montre et qui lui permet de faire remonter le temps de 12 heures, non sans conséquences, comme tu peux t'imaginer. Quand on joue avec le temps, il y a toujours des conséquences. Oui, c'était les 2 nouvelles qui me manquaient, fait qu'on a fait le tour. Ah, parfait. Puis en conclusion, tes impressions? Vraiment très bien. C'est rare qu'on a un recueil, une anthologie avec une qualité qui est consistante. Dans ce cas-là, toutes les nouvelles étaient très bonnes. Ouais, moi, je te dirais vraiment une belle découverte. Toi, tu as même un des meilleurs livres de fantastique québécois est paru cette année. Bon, je vais m'acheter ça à Noël d'abord. Ou je te le prêterai. Ah oui. Ou, non, achète-le. C'est bon, je vais l'acheter.